quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on devient entrepreneur, quand on est entrepreneur, on se rend compte qu'on a beaucoup de challenges à dépasser. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous sortir de notre zone de confort et du coup, ça nous demande de dépasser nos peurs, de se mettre des coups de pied aux fesses et d'avancer même si on a peur. La question qu'on se pose ici aujourd'hui dans cet épisode de podcast, c'est de savoir si cette peur vaut le coup, si dépasser cette peur-là pour arriver à cet objectif-là, est-ce que ça vaut le coup ou pas, et aussi comment faire pour dépasser cette peur-là et passer à l'action. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait ? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie ? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise ? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, donc Manon, moi j'ai une question sur les peurs. Je trouve que c'est parfois difficile de savoir en fait comment on peut déjà maîtriser un peu sa peur, mais surtout savoir si c'est une peur un peu challengeante ou si c'est une peur qui nous dit « Ouh là là, il faut freiner des quatre fers en gros ». Donc un peu pour dissocier ce qui peut nous mettre mal à l'aise, ce qui est un peu inconfortable pour nous et du coup un peu lâcher l'affaire, ou ce qui vaut vraiment le coup de foncer et gérer un peu ce sentiment, d'avoir peur, quoi, en fait. Et je trouve que ça se retrouve dans les choix entrepreneuriaux ou plus largement dans les choix de vie, tu vois. Ouais. Et voilà. Ok, d'accord. Donc, en gros, ta question, si je comprends bien, c'est comment savoir si notre peur vaut le coup ou pas. Ouais. Ok. Ou si c'est un indicateur qu'il faut plutôt aller vers autre chose. Ok. Alors, pour répondre à ta question, donc je vais traiter la question en deux temps. Dans un premier temps, je vais te parler de comment on fait pour savoir si la peur vaut le coup ou pas. En fait, c'est regarder un peu le projet, tu vois, dans lequel tu te lances. Genre, bon, on va prendre au hasard l'entrepreneuriat, vraiment par hasard, tu vois. Si jamais là, je sais pas si tu as peur, par exemple, le syndrome de l'imposteur. J'ai peur de lancer mon offre et de commencer à être illustratrice maintenant parce qu'en fait, je suis en formation et je peux aider personne. En fait, je ne suis pas du tout légitime pour aider quelqu'un. Donc là, ça peut être une peur. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ouais, absolument. Ok. Du coup, là, c'est plutôt regarder le fait de pas regarde pas ta peur, mais regarde est-ce que le fait de vivre de l'illustration, c'est quelque chose qui t'anime ou pas, tu vois. De voir plus large, quoi. Ouais, en fait, tu regardes la source en fait, du projet. Et du coup, est-ce que ça te fait vraiment envie ou pas ? Est-ce que ça, tu vois, et là, pour savoir si ça te fait vraiment envie, c'est vraiment regarder à l'intérieur de toi les signes, tu vois, d'excitation, si tu sens que ça t'anime, quoi, tu vois, s'il y a un projet. Et si oui, alors franchis ta peur. Et sinon, c'est pas un projet du tout qui te botte et que vraiment, tu n'as pas du tout envie de faire ça, que ça ne fait pas sens pour toi, là, c'est pas une peur qui vaut le coup, tu vois. Ouais, ok, d'avoir un focus pas sur la petite chose que tu es en train de faire qui te fait peur, mais plutôt sur le projet large, en fait. Ouais. Et effectivement, ouais, je vois absolument ce que tu veux dire. Et donc là, on sent si ça nous motive ou pas. Parce que parfois, c'est quand même assez inconfortable et du coup, on se dit, attends, pourquoi je me mets dans ce genre tu vois, de situation si c'est aussi inconfortable et tout? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Ouais, je Je comprends. comprends, Ouais. effectivement. Ok, oui, effectivement, en fait, quand on sort en fait de sa zone de confort, quand on fait des trucs nouveaux, et parce que on a envie de changer, on a envie de s'améliorer, on a envie de notre vie, forcément, en fait, on va passer par des endroits où on a peur, où ça nous secoue en fait, et on doit se mettre des coups de pied au cul pour avancer quand même vers ce qu'on a envie. Donc voilà, donc la clé, c'est vraiment de savoir si le projet dans lequel tu t'es lancé te correspond ou pas. Et ou si c'est vraiment un truc qui t'anime, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, alors tu vas passer ta peur.
Et du coup, c'est la deuxième chose que je vais aborder là, c'est comment on fait en fait, du coup, quand on a vraiment un projet qui nous tient à cœur, que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire, mais que purée, on a peur, ça nous fait sortir de notre zone de confort de ouf, et que du coup, ça nous demande vraiment beaucoup de courage. Comment on fait en fait pour, déjà pour se calmer, pour s'apaiser, pour rationaliser la peur, parce que parfois on peut vraiment faire d'une petite peur un truc démesuré. Là, j'ai un exemple qui me vient. J'ai une amie entrepreneur qui, du coup, en fait, elle a un projet de développer des cours de yoga en ligne. Et du coup, elle a vraiment ce truc, cette phobie d'Insta. Au début, tu vois, elle ne voulait pas publier sur Insta, ça la faisait flipper. Et en fait, elle a tellement procrastiné le truc que ça a fait un gros gloubi-boulga dans sa tête de genre Insta, c'est devenu le monstre. Alors qu'en fait, en réalité, c'est rien en fait. Enfin, si on prend le truc rationnellement, un post Instagram, ce n'est rien du tout. Mais elle a tellement repoussé le truc parce que c'était une sortie de zone de confort pour elle que ça a fait vraiment un gros paquet dans sa tête pour rien du tout. Donc, comment on fait pour éviter en fait finalement de procrastiner, de repousser sa peur et passer à l'action rapidement tout en étant en apaisant sa peur, sachant qu'en fait ça va pas disparaître, tu vois, mais c'est juste comment on fait en fait pour rationaliser ce truc-là. Bon, alors, du coup, d'abord, tu vas prendre donc le scénario. On va prendre, si tu veux, le scénario de la publication Instagram de cette personne-là. Donc, on va imaginer un truc, hein, parce qu'elle n'est pas là. Mais du coup, dans un premier temps, ça va être définir ton cauchemar. Donc, du coup, je fais cette publication Instagram. Qu'est-ce que c'est le pire scénario, en fait? La pire chose qui puisse advenir si tu fais ce que tu envisages. Donc là, je me mets dans la tête de cette personne, ça va être que personne like mon post, ça va être qu'il y ait des haters qui viennent sur mon post me dire que mon travail c'est nul, que je vaux rien, que ce que je fais ça n'a pas de sens et que c'est vide, voilà, par exemple. Ça peut être que voilà, en fait, on déconsidère mon travail et que finalement, ça me fasse sentir super mal en fait, que j'ai envie de tout plaquer et que du coup je remette tout mon projet en question. Donc ça serait mon pire cauchemar. Ensuite, la deuxième étape, ça serait de quelles mesures tu pourrais prendre pour réparer les dégâts ou remettre les choses en bonne voie, même de manière temporaire. Donc là, s'il se passe ça, en fait, s'il y a des haters qui viennent sous mon post et qui me disent que en fait, mon travail c'est nul, que ça vaut rien et que je ferais mieux de faire autre chose de ma vie, déjà, je peux déjà décider de discuter avec cette personne en privé et en lui dire que c'est pas vrai, tu vois, de discuter avec elle. Deuxième option, je peux la bloquer aussi, cette personne, parce qu'en fait, moi, je peux estimer que je suis prof de yoga, que j'ai des années d'expérience derrière moi, que ce que je fais, c'est bien, que j'amène quelque chose de positif dans le monde. Et du coup, en fait, les personnes qui viennent gratuitement me dévaloriser et pourrir mon travail que j'ai mis du temps à construire, c'est pas normal pour moi, en fait. Pour moi, voilà, c'est pas normal de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre solution? Oui, voilà, ça peut être ça, en fait. Et après, derrière, je me dis, c'est pas grave, je continue ma vie et je prends sur moi. Et si vraiment, je n'arrive pas à gérer le truc, en fait, aussi, je peux prendre un coach qui va m'aider à passer ces épreuves-là. Voilà, cette peur du regard des autres, en fait, cette peur de ne pas plaire aux autres et pour réussir à avancer quand même. Voilà. Donc, en fait, je vais mettre, en fait, à mon scénario, je vais définir mon pire scénario et après, je vais mettre des plans A, B et C. S'il se passe ça, première option, c'est ça. Deuxième option, c'est ça. Et comme ça, tu viens t'apaiser. Tu sais que quoi qu'il se passe, si le pire advient, tu as déjà les options, en fait. Ouais, mais c'est génial, en fait, ça, je trouve, effectivement. Et une fois qu'on fait ça, ça apaise énormément, en fait, de se dire, attends, le pire scénario, ce serait ça, finalement, ou même d'expliquer sa peur, parce que parfois, c'est un sentiment, mais on est juste bloqué, mais déjà de comprendre ce qui vraiment fait peur concrètement, on se dit, ah oui, ok, ça c'est pas si dramatique parce qu'il y a des solutions à tout. Ouais, ok. C'est ça. Comme ça te permet déjà d'apaiser la situation. Ensuite, tu vas te poser la question de quels sont les résultats ou les avantages ponctuels et permanents des scénarios les plus probables. Donc, attends, je vais m'expliquer. Du coup, je publie mon post.
le scénario le plus probable, quand même, j'ai peu de followers, je démarre sur Instagram. Si vraiment il y a un hater qui arrive dès ma première publication, c'est que vraiment, ok, j'ai pas de chance. Hein, parce que franchement, les haters, il y en a, mais quand même pas déjà, tu vois. Donc, le scénario le plus probable, c'est que mon post il soit apprécié, j'ai quelques likes. Dans le meilleur des cas, j'ai déjà des interactions, des personnes qui viennent me parler en message privé, qui sont intéressées par mes cours de yoga. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais bon, le scénario le plus probable, c'est que je publie mon post, j'ai quelques likes et tout se passe bien. Donc, quels sont les avantages en fait à ça? Ça veut dire que en fait, j'aurais passé ma peur d'Instagram, j'aurais fait mon premier post et du coup, je me sentirais plus à l'aise pour continuer sur Instagram et du coup, la vie continue quoi. Du coup, les résultats, c'est que moi, j'ai dépassé ma peur. Les avantages, c'est que maintenant, je me sens mieux sur Instagram, j'ai plus peur, je passe à l'action et je continue. Voilà, donc c'est vraiment aller rationaliser encore une fois la peur et vraiment se mettre, ok, mais c'est quoi vraiment le scénario le plus probable là? Encore une fois, quand on est dans sa tête en fait et qu'on a vraiment fait un truc énorme d'une petite peur, on a du mal en fait à voir ces scénarios-là. Parfois, quand on est vraiment allé loin, 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 loin dans sa peur, on se dit que c'est tout noir, tout horrible et qu'on ne va jamais trouver la solution. Donc, c'est pour ça que tu peux en parler à ton coach si tu as un coach en ce moment, ou tu peux aussi en parler à un pote ou à un business friend en ce moment, lui parler de ta situation pour lui dire voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et la personne en fait en face de toi, elle va t'aider, si elle est bienveillante et si elle te veut du bien, elle va t'aider à rationaliser et à apaiser la situation. Voilà. Donc, mais reste pas dans ton mental infecté de peur là, parce que c'est vraiment ça te dessert vraiment. Ensuite, voilà, l'autre étape, l'autre chose dont je voulais te parler, c'est que du coup, par rapport à la peur financière, là, on va prendre un autre exemple. Si, par exemple, tu es salarié aujourd'hui et que le pire scénario, c'est de te faire renvoyer demain. Tu te fais renvoyer de ton boulot. Comment tu pourrais t'en sortir financièrement, en fait? Souvent, en fait, les gens, ils ont peur de parler, de dire à leur chef, ça ne me convient pas, moi j'ai besoin d'horaires de travail que ce soit plus comme ça, j'ai plus envie de faire cette tâche-là, j'ai plutôt envie de faire ça. En fait, ils ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire renvoyer ou ils ont peur de risquer leur travail. Et donc, du coup, pour déconstruire cette peur-là, c'est encore une fois aller au bout du scénario et qu'est-ce que tu pourrais faire en fait si ce pire scénario-là, il arrive, que tu te fais renvoyer de ton travail, comment tu pourrais faire pour t'en sortir financièrement, tu vois? Donc ça, c'est vraiment sur le point de vue financier. Et c'est encore une fois aller construire les options A, les options B, les options C. Je peux trouver un autre travail, j'ai de l'expérience, je suis débrouillarde, voilà, j'ai des économies, donc dans tous les cas, je suis pas à la rue tout de suite, j'habite en France, donc je suis dans un pays qui est quand même bien conçu, j'ai quand même des droits, voilà. Vraiment aller déconstruire la peur financière. Il y a toujours en fait des solutions. C'est vraiment en fait aller se mettre en mode solution. J'adore. Du coup, une fois que voilà, tu as intégré un peu ce truc d'aller au bout du scénario du pire, de poser les options et d'après rationaliser, tu peux vraiment te poser la question de, honnêtement et avec beaucoup de lucidité, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que tu repousses par peur? Sur quoi est-ce que tu passes pas à l'action? Donc, les personnes qui nous écoutent, si en ce moment, vous avez la sensation de repousser des trucs ou de ne pas trop passer à l'action sur des choses, qu'est-ce que tu repousses par peur? Et une fois que tu as répondu à cette question, qu'est-ce que cela te coûte de repousser ta peur? Qu'est-ce que ça te coûte financièrement, émotionnellement et physiquement de remettre l'action à plus tard en fait? Parce que en fait, quand tu procrastines un peu ou que tu passes pas à l'action ou que tu réalises pas les projets que tu as envie de réaliser, il y a une charge en fait qui se crée. Il y a une charge émotionnelle du fait que tu ne te sens pas totalement accompli, que tu as ce projet dans ta tête du coup qui trotte, du coup tu as une charge mentale et du coup quand dans ta tête tu n'es pas vraiment épanoui, tu n'es pas tout à fait à l'aise, aligné, en vie en fait, tu vois vraiment vivant dans ta vie et vraiment que tu vis à fond, et tu as des tensions qui vont se créer physiquement aussi. Les tensions physiques, elles apparaissent aussi par rapport aux tensions qui sont mentales. Donc, tout ce que tu t'empêches de vivre, ça va
ça va se mettre dans ton corps. Et financièrement, en fait, aussi, parce que si tu as envie de monter ton business ou si tu as envie de gagner plus d'argent ou si tu as envie de gérer ton argent différemment, tu vois, le fait de ne pas prendre de risque, de changer quelque chose dans ton modèle financier, qu'est-ce que ça te coûte, en fait, tu vois, aussi. Ouais, de mesurer un peu les frustrations que ça engendre, en fait. Enfin, ou ce que ça... Ouais. Voilà. Et du coup, la dernière question 100% coach, c'est qu'attends-tu pour agir? J'adore. C'est un peu le kick-ass moment, le moment où je mets bottage de fesses. Allez. Ouais. Mais en fait, c'est vrai, c'est d'y aller, quoi. Une fois plus on attend et tout ça, plus ça bloque, en fait. Donc, c'est pas très... Ah, génial. Ouais, trop bien. Ok. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.